bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je m'appelle Eric Arnold et je suis conseiller en Feng Shui. D'accord. Et qu'est-ce que le Feng Shui? Le Feng Shui, c'est une façon ancestrale d'organiser son habitation de manière à ce que l'énergie circule le plus librement possible et le plus harmonieusement possible, ce qui bénéficie aux habitants. D'accord. Donc, on a appris au courant de ces conférences qu'on avait des énergies dans le corps et il y a aussi des énergies dans l'espace. Il y a aussi des énergies dans l'espace qui influencent celles du corps. Donc forcément, puisqu'on reste, on baigne dans cette énergie autour de soi, on est imprégné de cette énergie et donc elle est plutôt positive ou plutôt négative en fonction de l'agencement de l'habitation. D'accord. Et comment vous arrivez justement à capter? Alors, je mesure le niveau énergétique au pendule et ensuite, en fonction de l'organisation de la maison, je définis le cheminement de l'énergie dans la maison et je l'optimise de façon à ce qu'elle soit le plus harmonieux possible. D'accord. Et au niveau de la circulation justement de l'énergie, parce que c'est difficile de se représenter quelque Bien chose sûr. qu'on ne voit pas. Alors, comment justement l'énergie s'organise-t-elle? La meilleure analogie, ce serait l'eau, par exemple, la circulation de l'eau. L'énergie va arriver par la porte d'entrée de l'habitation et se répartir dans l'habitation pour ressortir par les ouvertures. Donc, il peut y avoir des obstacles, il peut y avoir des endroits qui sont peu irrigués. Et ces endroits, on va, grâce à des symboles et grâce à des petits objets qu'on va disposer de façon stratégique dans l'habitation, on va diffuser cette énergie, cette eau qui va ensuite baigner l'ensemble de l'habitation. D'accord. Et par rapport à ça, vous avez une anecdote qui vous vient en tête où le Feng Shui justement n'était pas, où les énergies, disons, n'étaient pas bien réparties et après ça, il y a eu un changement pour la personne? J'ai une anecdote personnelle. Quand j'ai démarré le Feng Shui, j'étais bien sûr avide de faire des choses dans mon appartement, etc. Et j'ai travaillé sur le secteur de la renommée, parce que dans mon appartement, les toilettes sont de la renommée, donc c'est pas très adéquat. Et j'ai travaillé sur ce domaine. Dans les 15 jours qu'on suivit, j'ai eu 2 témoignages de personnes que je n'avais pas vues depuis 20 ans, qui étaient en Australie, et il m'est revenu des échos où ces gens se rappelaient de moi et m'envoyaient leur bonjour alors que je n'en avais pas entendu parler depuis 20 ans. Donc ma renommée s'étalait. Donc voilà, c'est une anecdote qui m'est arrivée personnellement et que je n'avais pas recherché particulièrement, mais qui me montre qu'il y a bien un petit quelque chose qui se modifie dans la vie. D'accord. Et vous avez toujours été dans ce domaine-là? Pas du tout, absolument pas. Quand j'étais jeune, j'étais très cartésien. Et c'est en pratiquant le Tai Chi Chuan que j'ai commencé à percevoir qu'il y avait en soi déjà une énergie qu'on ne connaissait pas, qu'on ne savait pas, et qui se manifestait de certaines manières. Donc pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu continuer à pratiquer le Tai Chi Chuan, mais du coup ça m'a amené vers les énergies, ce concept d'énergie qu'on ne perçoit pas forcément, ou qu'on perçoit très bien quand on rentre dans une maison qu'on ne connaît pas, et où on se dit « oh là là, vivement que je m'en aille », ou « tiens, qu'est-ce qu'on est bien ici, oh, j'y passerai bien mes vacances ». Voilà, c'est tout simplement cette perception-là que je matérialise en Feng Shui. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.